J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Comme il était prévu, le buzz est garanti. Dès qu'une télévision française parle de l'Algérie, le buzz est garanti. Yani, quand les télévisions françaises veulent agrandir leur audience, veulent s'offrir une réputation, veulent renforcer leur influence ou veulent renforcer leur quête de l'audimat, eh ben l'Algérie, il n'y a pas mieux comme sujet qui suscite le buzz. On a vu Chéri dormir chez vous, les premiers chiffres tombent, plusieurs médias français ont révélé ce chiffre extraordinaire, plus de 600 000, 9 000 téléspectateurs, pratiquement 610 000 téléspectateurs ont regardé RMC Découverte le vendredi 8 mars dernier pour découvrir le numéro spécial consacré par Chéri dormir chez vous à l'Algérie. Presque 610 000, 609 000 et quelques. C'est énorme, ça dépasse, c'est un record d'audience. Je ne sais pas si c'est le meilleur record d'audience pour Chéri dormir chez vous. Le précédent record, c'était consacré à... c'était avant la fin de l'année 2023, je crois en novembre, en décembre 2023 ou bien avant, c'était 500 000 téléspectateurs. Là, on a plus de 600 000 téléspectateurs. C'est une explosion de l'audience pour RMC Découverte, qui est une télévision du câble. Ce n'est pas une grande télévision généraliste comme M6, comme TF1, comme France 2, etc., qui appartient d'ailleurs au même groupe que BFM, etc. Mais c'est un succès énormissime, énormissime, presque 610 000 téléspectateurs. C'est un succès qui nous interpelle. Naturellement, l'Algérie, ça marche dans les médias français parce que nous avons une grande communauté algérienne en France. Ça, on le comprend. Voilà, le nombre de la communauté algérienne en France est tellement grande et importante qu'on a du mal à la quantifier. On parle de certains chiffres, 2,5 millions, certains avancent le chiffre de 5 millions. Moi, je fais partie de ces observateurs qui évaluent le nombre des Algériens en relation avec des Algériens qui vivent en France ou des Français d'origine algérienne ou des Franco-algériens ou des Français qui sont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie à au moins 5 millions de personnes. Pour des raisons historiques que j'aurais du mal à expliquer aujourd'hui. On en a déjà parlé de la difficulté de quantifier réellement et d'évaluer l'importance démographique de la communauté algérienne, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, et les sans-papiers, il y a les sans-papiers qui sont sur le territoire français depuis des années, il y a les Harraga qui viennent d'arriver, il y a les Franco-algériens, il y a les Français d'origine algérienne, il y a les Algériens qui sont nés, il y a les Algériens pieds noirs, qui sont algériens, parce ils ont vécu en Algérie essentiellement, mais qui ont eu des descendants en France. Il y a les Harki, il y a les mariages mixtes, il y a les Algériens de première et de deuxième génération, les Algériens qui sont arrivés bien avant la guerre de l'indépendance. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur le lieu de naissance pour déterminer est-ce qu'un Algérien est qu'un Français est vraiment d'origine algérienne ou est-ce qu'un migrant algérien, comme on ne peut pas s'appuyer uniquement sur sur le nombre de personnes qui sont dématriculées auprès des consulats différents, les 20 consulats en ce moment. On a 20 consulats, on avait 18 consulats depuis 2023, il y a 20 consulats d'Algérie en France. On parle de pratiquement 1 800 000 personnes qui sont immatriculées. Ça regroupe les Algériens qui sont nés en Algérie, qui vivent en France, avec les Algériens des Français d'origine algérienne ou les Franco-algériens, les binationaux. Ça reste une communauté très importante, ce qui explique logiquement pourquoi tout sujet évoqué par la presse française suscite énormément de buzz. Tout sujet autour de l'Algérie suscite énormément de buzz. Sauf que quel est l'impact de ce buzz? Est-ce qu'il y a un impact positif pour l'Algérie? Malheureusement non. Malheureusement non. Antoine de Maximi, à son corps défendant, il ne fait pas de politique. Lui, il a un concept depuis plus de 20 ans, il le fait. Ça fait 65 pays qu'il a visité à travers le monde, plus de 150 nuits chez des familles, chez des étrangers répartis à travers la planète. Lui, il fait pas de politique. Lui, il part à la rencontre des familles, il part à la rencontre des populations des pays qu'il visite. Il a eu plein de mésaventures. Il a raconté à maintes reprises. Il s'est retrouvé au milieu d'une fusillade. En Amérique latine, en Amérique centrale, ils ont failli le kidnapper. Mais c'est la première fois
qu'il voit un pays où il est sous escorte policière, où des policiers et des gendarmes l'empêchent d'aller dans un endroit sans avoir des autorisations, où les populations locales, où des habitants locaux ne pouvaient pas l'inviter chez eux à partager un repas, à dormir chez eux, alors que c'est le concept de l'émission, c'est le concept du programme, parce que les policiers leur ont interdit de formaliser ou d'adresser cette invitation. C'est ça ce qui est terrible. Il a eu des mésaventures. Ce n'est pas uniquement le côté anarchique du pays, le côté qu'il y ait une présence sécuritaire importante, mais allez, Antoine de Maximi, il a été en Iran, il a été à Cuba, il a visité pas mal de pays qui sont des dictatures. Mais qu'une dictature interdit en direct, il le montre, les gendarmes se montrent, les policiers à Herdaya et à Janet se montrent, et interdisent à des habitants locaux de l'inviter chez eux, sans aucun argument, sans aucun prétexte, c'est valable. Antoine de Maximi, il est connu, c'est pas un espion, c'est un journaliste, il parle pas de politique, il parle quelquefois un peu d'histoire, mais il s'intéresse beaucoup plus au patrimoine et aux traditions. Et il valorise la dimension humaine de l'échange. Il n'est pas là pour faire des cours sur les droits de l'homme ou sur la nécessité de la démocratie. Il s'ingère pas dans l'actualité. Ce n'est pas un programme d'actualité. Ce n'est pas une émission d'investigation. Ce n'est pas un reportage d'actualité. Il cherche pas les dessous de l'actualité algérienne. Il s'intéresse pas au sujet politique. Il s'intéresse à la sociologie humaine du pays qu'il visite. Et il a dit dans Herdaya, il a dit, c'est la première fois que ça m'arrive. En 20 ans de carrière. C'est la première fois qu'il débarque dans un pays où les policiers interdisent à des habitants de le recevoir chez eux, d'être reçus chez eux. Encore une fois, sans aucun prétexte. Pas de terrorisme en Algérie, pas d'attentat. On peut pas soupçonner Antoine de Maximi d'espionnage. La France ne va pas envoyer Antoine de Maximi espionner l'Algérie. On va pas envoyer quelqu'un, une personnalité publique hyper connue, pour espionner un pays étranger. Ça n'a pas de sens. Quand on envoie un espion, c'est quelqu'un de discret, de méconnu, d'inconnu, et qui passe inaperçu. Antoine de Maximi ne passe pas inaperçu. Alors lui s'est exprimé dans le dernier numéro d'un magazine qui s'appelle Télé Loisirs. C'est un magazine d'actualité sur les programmes de télévision. Ça parle du monde de la télé, des stars. Magazine un peu people et un peu sur les célébrités de la télé, sur ce qui se passe sur les écrans. Il s'est exprimé, il a dit, lui, il n'était pas méchant. Regardez, Antoine de Maximi n'a pas été du tout critique. Il a pas critiqué le régime algérien, il n'a eu aucune position politique. Il a juste dit, je crois qu'ils avaient juste peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais c'est vraiment dommage qu'ils aient tant interféré dans le contenu. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a rien dit de méchant. Franchement, ses déclarations sont très gentilles, franchement, très très gentilles. J'estimais qu'il aurait pu être critique ça prouve qu'il n'est pas mauvais, qu'il n'est pas là, qu'il n'était pas venu en Algérie pour faire de la politique. Regardez, au début, je ne savais même pas ce que j'avais le droit de faire. Je crois qu'ils avaient juste peur qu'il m'arrive quelque chose, mais c'est vraiment dommage qu'ils aient tant interféré. C'est tout. Il n'a pas fait un commentaire politique voilà, il a décrit les policiers algériens comme encombrants, mais toujours le sourire aux lèvres. C'est tout ce qu'il a dit. Il aurait pu, s'il était un journaliste qui voulait manipuler, qu'il était mal intentionné, il aurait pu, dès qu'il rentre en France, dire l'Algérie, une dictature atroce, les policiers m'ont fait chier, on peut pas s'exprimer, on peut pas circuler, c'est vraiment grave, je pouvais même pas dormir chez les gens. Il a rien dit, il a dit juste deux phrases, encombrant, mais toujours le sourire aux lèvres. Ils avaient peur pour moi, mais c'est dommage qu'ils ont tant interféré. Et je savais pas ce que j'avais le droit de faire. C'est dommage, il le dit, ils ont saboté le concept. Nos dirigeants, tellement ils sont mauvais, tellement ils sont médiocres, tellement ils sont insupportablement méprisants, insupportablement incompétents, à force de vouloir encadrer, surveiller et étouffer ou pister ou traquer Antoine de Maximi, ils ont créé un scandale. Ils ont offert aux adversaires de l'Algérie, ils ont offert aux ennemis de l'Algérie, ils ont offert un cadeau en diamant ou là en or massif à tous les détracteurs de l'Algérie. Maintenant, après cette émission,
celles et ceux qui ont une mauvaise image de l'Algérie, qui croyaient aux préjugés négatifs qui collent à la peau de notre pays, ou là qui véhiculait sciemment une mauvaise réputation dans notre pays, ou là qui disait du mal dans notre pays, et ben là, à travers cette émission, ils ont eu un cadeau en or, là, en diamant. Parce que cette émission, finalement, J'irai dormir chez vous, à cause des interférences, comme il dit lui-même Antoine de Maximi, des policiers des services de sécurité. Qu'est-ce qu'elle décrit, cette émission? Un pays où tout le monde est sous surveillance, c'est une caserne à ciel ouvert, une sécuritocratie, un état policier, où chef d'affaires d'ailleurs, quand le couple qui était originaire de l'Est, je pense, quand ils voulaient inviter Antoine de Maximi chez eux, chef, la femme dit, mais c'est dommage, parce qu'il parlait au policier qui était à côté de lui, est-ce que je peux partir chez eux? Le policier a dit non, t'as pas le droit. La femme était choquée. Le gars, c'est un ingénieur, il vient regarder, il a dit, mais, c'est l'État, c'est la sécurité. À côté, gentiment, pour qu'il retire son invitation. Mais pourquoi on peut pas inviter Ardaya? Je ne comprends pas. Quelle est la raison sécuritaire? Quel est l'objectif de cette censure? C'est une censure. On a censuré J'irai dormir chez vous. C'est clair. Quand un policier, en direct, filmé, il intervient, il dit aux journalistes, tu n'as pas le droit d'aller dormir chez eux, tu ne peux pas y aller, et tu peux pas aller filmer chez eux, c'est une censure. Alors que la base je comprends pas, à la base. Pourquoi on a donné le visa alors? Il fallait pas donner le visa à Antoine de Maximi. Il valait mieux qu'il vienne même pas en Algérie. Parce que là, il a aggravé les préjugés. Il a aggravé inconsciemment. Lui, le pauvre, il le dit. Il voulait faire découvrir l'Algérie. Il voulait raconter la réalité de ce pays méconnu, qui fait l'objet de beaucoup de préjugés, d'idées préconçues. Et voilà. Mais on l'a empêché de travailler. Et en filmant ces séquences terrifiantes, on voit des policiers, des gendarmes, qui le traquent, qui le suivent partout, qui l'encadrent, mais qui interviennent dans le contenu. Fait Janet, le commissaire, quand il a fait la sieste chez la famille agréable, la famille généreuse, c'était très touchant, c'était émouvant. Cette famille de Janet, très simple, très modeste, avec 3 enfants, et un nouveau-né, un bébé, et le fameux plat tergui, l'un des plats qui n'est malheureusement pas très connu, mais il devrait être exporté à l'étranger. C'est très bon, Tegla. Moi, j'ai mangé plusieurs fois. Tegla fait à cette fille Jeannette. Il est cuisiné sous terre. Tegla, c'est magnifique comme plat, mais c'est malheureusement très méconnu par les étrangers. Il gagnerait à être connu. Voilà. Le policier, le commissaire Hada qui troll, il est rentré jusqu'à l'intérieur. Il est rentré jusqu'à l'intérieur du salon pour voir où est-ce qu'il va dormir, qu'est-ce qu'il va faire. C'est quand même incroyable. On l'a jamais J'irai dormir chez vous ce programme n'a jamais vécu une mésaventure ailleurs, dans un autre pays, de la sorte en tout cas. Et voilà, Antoine de Maximi n'a pas fait de polémique, n'a pas critiqué les forces de l'ordre, il a juste exprimé ses regrets. Ils ont saboté l'émission. Les autorités algériennes ont saboté le concept. Et au final, cette émission qui devait être une promotion pour l'Algérie, pour sa beauté, une mise en exergue, une tentative de mettre en valeur le patrimoine méconnu, la beauté cachée, les atouts touristiques de notre pays, elle est devenue finalement le procès. Cette émission, c'est devenu un procès, le procès du régime algérien, du régime Tebboune. Parce que qu'est-ce qu'on a retenu de cette émission? Qu'est-ce qu'on a vu? On l'a pas laissé rentrer chez les gens à Gherdaya. Qu'est-ce qu'il a filmé à Gherdaya? Des enfants qui jouent dans une décharge. C'est très sympa. Un pays où je rappelle que Hassermel, pratiquement le plus important gisement de gaz naturel du continent africain, il est à quelques kilomètres de Gherdaya, et entre Larwat et Gherdaya. Et on a des enfants qui jouent dans une décharge, pas d'infrastructure de loisirs. À Janet, des gens qui n'ont même pas d'argent pour acheter de la viande. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle d'intermédiaire et d'interprète pour demander à Antoine de Maximi d'acheter de la viande à ce taxieur qu'il voulait l'inviter chez lui parce qu'il n'avait pas le moyen. Un pays pauvre, des enfants qui jouent dans des foyers, des Algériens de plus en plus pauvres, des enfants qui n'ont pas d'infrastructure de loisirs, des jeunes à Oran qui jouent uniquement dans la bicyclette parce qu'ils n'ont même pas de terrain, et qui demandent à un étranger de leur payer, de leur offrir un sandwich. La fameuse chanson, il y a eu symbolique quand même. Antoine de Maximi trabrom le régime algérien. Il a bousillé le régime à son corps défendant de façon inconsciente. Lui, il voulait pas filmer ça. Lui, il voulait aller chez les gens, partout à travers les villes du pays pour rencontrer les gens.
et leur façon de vivre. Mais quand ils partent à Oran, où chef n'a pas les sandwichs, ça veut te dire, nous sommes pas contents, on n'est pas bien, on n'est pas heureux. Finalement, cette émission a filmé le désespoir, la déprime d'un pays. Elle résume parfaitement le bilan de Tebboune et le bilan de la Nouvelle-Algérie. Gérer dormir chez vous est un résumé implacable du bilan de la Nouvelle-Algérie. Un pays où les enfants jouent dans des décharges, où dans les grandes villes comme Oran, il n'y a même pas d'infrastructure de loisirs, où on supplie un étranger pour s'offrir un sandwich, pour avoir un sandwich, où des gens du Sud n'ont même pas de quoi acheter de la viande pour offrir le gîte et le couvert à un étranger, où la sécuritocratie est un état policier, où l'État s'ingère dans les affaires internes, dans les affaires privées, parce que la loi algérienne, il y a une loi qui te dit, quand un étranger, tu veux recevoir, tu peux déclarer un étranger, tu es obligé de déclarer d'avoir hébergé un étranger. C'est tout, mais il n'y a pas une autorisation. La loi algérienne ne soumet pas le citoyen à une quelconque autorisation pour accueillir pour accueillir un étranger. Ça n'existe pas. Si je me trompe, que les autorités algériennes me corrigent, me contredisent, ou elles m'apportent un démenti. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Une occasion en or. Comme Thalassa. Regardez le régime Bouteflika qui veut faire Thalassa fin avril 2015. On a la beauté de l'Algérie été immortalisée. On n'a pas vu un policier. On n'a pas vu un gendarme. On n'a pas vu une caserne. On n'a pas vu une seule mauvaise image. C'était du bout en bout. Thalassa. Alors, revoyez Thalassa, la mer retrouvée. C'était en 2015. C'était en avril 2015. 1h50 minutes. Une beauté. C'était l'un des plus beaux documentaires consacrés à l'Algérie. J'irai dormir chez vous, à l'époque de la Nouvelle-Algérie, post-Hirak, à l'époque de Tebboune et de Chengueliha. On voit des policiers, des gendarmes, des enfants qui n'ont pas où jouer, des enfants qui vivent dans la pauvreté, des foyers pauvres, des personnes qui n'arrivent même pas à acheter de la viande est devenue un luxe, des jeunes qui veulent partir, on a vu quelques images de quelques modernes, fi Wahran et fi Alger, des gens qui veulent émigrer, un village propre, plus ou moins propre. Ce n'est pas une image glorieuse de l'Algérie. Je suis désolé. C'est les ceux qui nous font depuis, parce qu'on a fait 2 émissions consacrées à cette polémique, J'irai dormir chez vous. Beaucoup nous reprochent pourquoi exagérer, pourquoi ne pas retenir le côté positif. Il est où le côté positif? Qu'il a été uniquement bien accueilli en Kabylie? Qu'il a pu faire une seule sieste à Janet? Est-ce qu'on peut vraiment se contenter de cela? Nous sommes en 2024. Un pays de 47 millions d'habitants, un pays aussi connu, millénaire comme l'Algérie, avec tellement d'atouts, de potentiel et de richesses humaines et matérielles, va se contenter finalement, va se fantasmer ou va se réjouir uniquement d'une sieste qui a été faite à Janet et d'un accueil chaleureux qui a été réservé à Antoine de Maximi en Kabylie. C'est quand même incroyable où est-ce qu'on est, le niveau qui va jahabot. Non, il n'y a pas de côté positif. Le régime actuel, la sécuritocratie algérienne, le régime algérien a saboté le programme J'irai dormir chez vous. Je ne sais pas si c'est un sabotage conscient, mais je pense qu'ils sont tellement médiocres et incompétents qu'ils n'ont pas pris conscience des dégâts qu'ils ont provoqués en soumettant Antoine de Maximi à une surveillance policière excessive, brutale, brusque et qui est injustifiée. Et qui a fini par contraindre les journalistes à filmer des séquences totalement négatives et préjudiciables pour l'image de notre pays. C'est tout. C'est une grossière bêtise qui malheureusement va faire du mal à notre pays encore une fois.